Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandi Floral. Et aujourd'hui, mangeoire et nichoir. C'est indispensable de s'occuper des oiseaux. Ils ne sont pas tous migrateurs, donc il faut faire en sorte que tous ceux qui restent dans nos jardins trouvent de quoi manger et bien entendu nicher pour pouvoir se reproduire. Alors aujourd'hui, on va remettre en ordre nos mangeoires parce que c'est la période de l'année où il faut, si vous ne l'avez pas fait, c'est mon cas, une fois qu'ils avaient quitté le nid, en fait, il faut les nettoyer, il faut retirer tout ce petit duvet qu'il peut y avoir à l'intérieur, puis peut-être un petit peu également de déjection des oisillons et des parents. Donc voilà, on va nettoyer les nichoirs aujourd'hui, les remettre en place, déplacer des nichoirs qui sont maintenant un petit peu trop à l'ombre et leur donner un meilleur espace pour qu'ils soient au soleil et faire en sorte qu'il y ait une bonne température à l'intérieur de ces habitacles. Et puis bien entendu, des nichoirs, ça ne va pas sans mangeoire, donc on va également s'occuper de tout l'espace pour leur donner à manger. Moi, je suis toujours admiratif de ce travail et je ne peux pas le retirer sauvagement parce que c'est tellement bien fait. Incroyable, c'est doux, on a vraiment envie de se coucher dedans. Extraordinaire. Le but, c'est de nettoyer bien sûr tout ça. On voit qu'il y a quand même encore un petit peu d'humidité. Tout simplement, vous grattez avec, une fois que vous avez retiré le duvet bien sûr, vous grattez avec une brosse à fil de fer pour s'assurer qu'il n'y a vraiment plus aucun petit parasite qui pourrait être à l'intérieur. On va brûler. Alors si vous avez un petit chalumeau, c'est parfait. Moi j'ai juste un petit briquet à bougie, donc c'est pas forcément tip top, mais ça fait le travail quand même. Voilà, vous brûlez un petit peu pour vous assurer que vous allez tuer tout ce qu'il peut y avoir dans les petits coins et vous finissez par laver avec une eau savonneuse à nouveau pour vous assurer que vous allez nettoyer tout le bois. Et on le voit bien, ce tout petit verre qui était coincé dans entre les planches, voilà, on l'a quand même fait sortir. Voilà, c'était le but, nettoyer pour préparer. Alors maintenant, je laisse là. Comme il est bien exposé aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur endroit pour qu'il sèche. Il faudra bien que je revienne fermer ce soir avant la nuit. Mais voilà, ça va être le bon emplacement. Et ça confirme que c'est le bon emplacement également. Pour les oiseaux, ils l'ont adoré au printemps. C'était absolument magique de voir la valse des parents pour venir alimenter les oisillons. Ne serait-ce que le bruit quand on jardinait, c'est juste magique d'avoir ce bruit. C'est tout l'intérêt de ce travail que l'on fait maintenant, c'est d'avoir tous ces petits plaisirs lorsque l'on jardine tranquillement et que l'on a cette vie qui est autour de nous. C'est juste extraordinaire. Moi, j'adore. Il y a quelques années, j'ai installé 2 autres nichoirs sur la grille. Ils ont été au soleil pendant un petit moment, puis là maintenant ils sont plus au soleil. Enfin celui-ci, il y a longtemps que je n'ai pas vu la valse des oiseaux venir dessus. Donc je vais le retirer, c'est plus simple, et je vais l'exposer dans un environnement comme celui qu'on vient de nettoyer, nettement plus au soleil. Comme ça je suis sûr qu'il sera dans de bonnes conditions pour accueillir un nouveau couple. Voilà, je leur trouve un emplacement bien au soleil. Alors je pense que je ne peux pas trouver mieux que la serre que l'on vient d'installer. À voir si le fait d'être dans un endroit qu'on va quand même utiliser, on est proche du potager, on sera présent, est-ce que ça va gêner les oiseaux? Je dois avouer que celui qu'on vient de nettoyer sur son bout de bois, en fait, on passe quand même assez régulièrement à côté. Donc, ça ne doit pas être vraiment une gêne. Je fais attention, bien entendu, d'être sur un environnement où les chats ne grimpent pas. Donc, pareil, là, je pense que la paroi telle qu'elle est là, on est à 1,50 m du sol, donc ça devrait le faire 1 mètre, ouais, un peu plus même. Si je descends un petit peu, on est plus proche d'1,70 m. Donc, ça devrait le faire. On va observer, en espérant que ça fonctionne pour cette année. Et puis si jamais on n'entend rien et qu'il n'y a pas de petit bruit, qu'il n'y a pas de valse des oiseaux, puis on le déplacera l'année prochaine. Alors on s'est occupé des nichoirs, maintenant il va falloir s'occuper de la nourriture, parce que bien entendu, le jardin peut leur apporter tout ce qu'il faut, mais dès qu'on va commencer à avoir les premières gelées, ça va être plus compliqué, il risque d'avoir de belles pluies également, donc voilà. Donc ce n'est pas forcément évident dans la phase hivernale, donc il faut leur apporter différentes matières qui va les aider à bien passer l'hiver. Alors on commence bien sûr par les boules de graisse, c'est le grand classique que l'on va mettre dans des supports adaptés tels que ces spirales et que l'on va bien sûr suspendre. Ensuite vous avez les graines, vous allez avoir 2 options. La première, soit des supports que vous fabriquez vous-même, c'est ce que l'on a fait l'an dernier, ça fonctionne très bien, seulement c'est pas non plus très esthétique d'avoir ces bouteilles suspendues, mais c'est très efficace. Et vous avez l'option beaucoup plus esthétique d'avoir des supports qui vont être des plateaux avec un toit. Et puis tant qu'elle est dans l'esthétisme, autant aller dans le décor. Donc cet été, nous avons fait une très belle rencontre. Nous sommes allés visiter le jardin de Beaumont à Fresnay-en-Auray, en Loire-Atlantique. Jardin conçu et entretenu par Marc et Brigitte, qui ont une gamme de bambous absolument extraordinaire. Ils ne s'arrêtent pas uniquement à la plantation et à l'entretien, ils exploitent la matière première qu'ils ont dans leur jardin pour en faire de magnifiques
nichoirs et mangeoires. Et alors, je n'ai pas pu résister de leur prendre une mangeoire parce que je les trouve vraiment très esthétiques. Et elles iront parfaitement avec tout cet environnement bois que l'on a dans le jardin. C'est un bel objet que l'on va positionner ici. Alors, je choisis cette arche parce que d'une part, elle amène de la hauteur et puis je peux continuer à passer dessous. Peut-être que ça sera un peu trop exposé au vent, je vais observer, mais je pense qu'ils sont très bien parce que là, ils vont être tranquilles. Ils ne seront pas forcément très proches de la maison où il peut y avoir un peu trop d'animation. Là, ils vont être au milieu du jardin, donc ils devraient être très bien. Bien entendu, je vais quand même le sécuriser si jamais il y a des grands vents pour éviter qu'il ne bascule. Mais il devrait être très bien comme ça, il rentre parfaitement dans le décor. Alors, si vous souhaitez avoir une belle mangeoire comme celle-ci dans votre jardin, bien entendu, vous pouvez contacter Marc et Brigitte en suivant le lien de leur page Facebook que vous trouverez dans notre description. Et bien entendu, vous les trouverez sur nos sites de vente, au Pépinière JQ à Saint-Liphard, au Pépinière Poupard à Saint-Gilles-des-Bois et au Pépinière Renault à Vertou, et sur notre site internet Grandiflora. Voilà, j'espère que vous allez profiter de ce week-end pour installer tous ces nichoirs, mangeoires et préparer l'hiver pour nos petits compagnons. Je vous retrouve la semaine prochaine, jardinez bien.